tous et bienvenue dans ce webinaire France Num ouvert à tous que nous avons le plaisir d'organiser avec notre partenaire France Num Business France, avec deux activatrices, Sylvia et Olga, qui se présenteront, et avec une entreprise qui va nous présenter ses bonnes pratiques de vente à l'étranger, et une entreprise qui a été lauréate des trophées numériques d'un autre de nos partenaires, la CPME. Alors, pour commencer, je vous donne quelques indications sur le mode de fonctionnement de ce webinaire. Vous avez des onglets en bas à droite de l'écran, donc le chat dans lequel vous pouvez vous présenter les uns les autres et vous pouvez commenter les interventions. En revanche, pour toute question, nous vous demandons d'utiliser l'onglet questions, puisque ce sont ensuite ces questions que nous sélectionnerons pour les poser aux intervenantes. Et vous pouvez, vous, tous les participants, voter sur les questions pour prioriser celles que nous sélectionnerons en fin de webinaire. Enfin, et ça va commencer dès maintenant, nous allons vous envoyer une série de sondages, à la fois pour savoir qui vous êtes, si vous connaissez déjà France Num et ses webinaires, et si vous avez déjà vendu des produits ou des services hors de France. Après ces premiers sondages généraux, vous aurez 3 autres sondages où on testera vos connaissances sur l'export, la vente à l'étranger, la comparaison avec d'autres, la situation dans d'autres pays. Donc là, nous vous laissons 2 minutes pour répondre à ces premiers sondages avant de démarrer les interventions. Voilà, nous vous laissons encore une petite minute pour que tout le monde puisse répondre. J'ajoute une autre fonctionnalité de notre outil, c'est que vous pouvez vous-même consulter, une fois que vous avez répondu, vous pouvez vous-même consulter les résultats. Résultats qu'on sera peut-être amené à commenter dans le fil du webinaire, mais chaque personne qui a répondu peut ensuite consulter les résultats. Donc, je reviens et je m'y arrête un petit peu parce que j'y suis passée très, très vite sur la première. Donc, là, vous voyez toutes nos intervenantes. Donc, voilà, et moi-même qui anime ce webinaire. Donc, je suis Bénédicte Roulier, donc la responsable de l'initiative France Num à la Direction générale des entreprises. Et donc maintenant, je vais passer la parole donc à Nourchen de Business France, qui va donc vous présenter donc Business France, qui est un acteur public, qui va vous présenter comment les entreprises françaises peuvent être accompagnées pour vendre en dehors de la France. Nourchen, je te passe la parole. Merci beaucoup, Bénédicte. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Nourchen Trabelsi, je suis responsable des partenariats chez Business France
Et donc, je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous sur ce webinaire, alors consacré au numérique et à l'export, hein. C'est des thématiques qui nous concernent particulièrement, nous, chez Business France, et plus spécifiquement de notre équipe Solutions e-export, où aujourd'hui, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement à l'international via l'e-commerce, notamment via les marketplaces B2B. Et donc, sans plus m'attarder, je vais vous présenter donc Business France pour, celles, et ceux qui ne la connaîtraient pas, hein, en une slide. Alors Business France, comme vous l'avez dit, hein, Bénédicte, c'est une agence publique, de conseil aujourd'hui qui est en charge du développement et l'internationalisation de l'économie française, hein. Aujourd'hui, on a 2 principales missions. La première qui est l'export et notre mission, c'est d'aider les entreprises françaises à exporter, à aller détecter des nouveaux marchés en les connectant avec des donneurs ordres étrangers partout dans le monde. On propose aussi dans le cadre de cette première mission le dispositif BIE. Je pense que c'est l'offre la plus connue de Business France, donc c'est le volontariat international en entreprise. Donc c'est un dispositif de ressources humaines qui permet, aux entreprises françaises de grandir à l'échelle, internationale. Et puis la deuxième mission qui est Invest. Notre rôle aussi, c'est d'aider les entreprises, étrangères à détecter leurs projets d'investissement et de les aider tout simplement à s'implanter en France. Donc, aujourd'hui, Business France en quelques chiffres, hein, on est plus de 1 400 collaborateurs en France et à l'étranger. Donc, la force de frappe, je dirais aujourd'hui de Business France, c'est son réseau à l'international. On est plus de 750 collaborateurs experts sectoriels dans le monde entier. On couvre plus de 50 pays et on est présent dans plus de 50 pays avec des bureaux de Business France à l'étranger, mais on couvre 100 pays grâce à nos partenaires locaux. On travaille avec plus de 65 nationalités, donc dans le monde entier. Et donc voilà, ravie aujourd'hui d'être avec vous, et pour vous présenter plus en détail, en tout cas, les solutions qu'on propose dans le cadre de l'e-export. Donc je me suis permise de regarder un petit peu parce qu'on vous a également lancé 3 questions, sur, l'e-commerce et l'export B2B pour un petit peu tester vos connaissances. Et donc, je me permets aussi, de répondre en live sur, les questions qui ont été posées. La première qui était: «Quel est le pourcentage des PME américaines qui vendent sur eBay Export?» Aujourd'hui, alors pourquoi je vous mets cette question? Parce que c'est important de pouvoir le comparer par rapport au pourcentage global des entreprises américaines, hein, qui exportent tout simplement, qui ne sont pas forcément sur des plateformes e-commerce et qui est de l'ordre de 23. Donc vous voyez, presque aujourd'hui 100 d'entreprises américaines qui sont sur des plateformes e-commerce exportent, et ça montre aujourd'hui comment l'e-commerce et l'e-export d'une manière générale est un vrai catalyseur des exportations partout dans le monde. La deuxième question était, sur le pourcentage d'acheteurs B2B qui préfèrent réaliser leurs achats tout seuls, sans passer par un commercial. Et donc, aujourd'hui, la bonne réponse est 75, hein, des acheteurs B2B le font tout seuls, sans un commercial. C'est important de mettre en avant cette question. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je sais que Sylvia, peut-être aussi Olga, vont pouvoir aussi, appuyer cette idée. Aujourd'hui, l'e-commerce ne concerne pas uniquement le B2B, le B2C pardon, mais concerne aussi le B2B. Et donc, c'est important aujourd'hui d'avoir en tête que les habitudes des acheteurs B2B ont changé et grâce à l'arrivée de l'IA, grâce, à l'arrivée de la génération Z aussi dans le marché. Donc, ils commencent à avoir des nouvelles habitudes et donc ils commencent tout simplement à sous-sourcer via des, plateformes en ligne comme des marketplaces. La troisième question, c'était, pareil, hein, c'est en rapport avec la deuxième question pour vous montrer aujourd'hui le pourcentage des acheteurs B2B qui font des commandes supérieures à 500 000 € tout seuls. Et donc on est sur l'ordre de 40 aujourd'hui des acheteurs qui n'hésitent pas à passer des commandes. Alors, pas forcément pour renouveler des commandes, mais même pour, des premières commandes au-dessus de 500 000 €. On a en tête enfin, des fois, on nous pose des questions, mais en réalité, le volume aujourd'hui du B2B est 3 fois, voire 4 fois plus grand que le B2C. Donc c'est normal aujourd'hui, les acheteurs B2B donc passent des commandes supérieures à 500 000 €. Et ça concerne pas uniquement les biens de consommation, mais ça concerne aussi aujourd'hui les filières industrielles comme l'aéro, le machinisme, le médical. Voilà, par rapport à ces premières questions, je vous ai remis une instant slide, voilà, les chiffres clés, hein, dont je vous ai, parlé au début. Ce qui est important à noter aujourd'hui, et intéressant à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'e-commerce est devenu un vrai levier incontournable pour l'économie française, pour les entreprises françaises à exporter et aller à l'international.
L'IA, comme je disais, hein, ça a chamboulé le marché. Les habitudes des acheteurs B2B aujourd'hui, ont beaucoup changé avec la génération Z et donc forcément, ils ont l'habitude d'avoir des réponses tout de suite imminentes, avec des réponses, aussi claires, avec quand ils posent leurs besoins, quand ils se sourcent, quand ils cherchent des produits. Donc important avoir tout ça en tête. Aujourd'hui, le digital, en plus de ça, venu, renforcer et surtout, bah, enlever toute la partie des barrières culturelles et linguistiques. Donc c'est venu aussi faciliter tout cet aspect-là et donc c'est important aujourd'hui d'avoir, l'e-commerce comme un levier en plus pour vos développements à l'international et donc pour terminer sur cette slide-là, on peut se dire qu'aujourd'hui, les acheteurs B2B du monde entier, ils sont déjà en ligne. Ils se sourcent déjà via des marketplaces ou d'autres canaux. Est-ce que les entreprises françaises sont déjà assez présentes pour, mettre en avant leurs produits, leur savoir-faire et leur expertise? Et donc la réponse en réalité est non, hein. Aujourd'hui, les entreprises françaises ont un petit peu de retard à ce niveau-là, hein, sur le volet e-commerce et c'est pour ça aujourd'hui chez Business France, on a développé une équipe depuis fin 2023. Donc on est une quinzaine de personnes basées à Paris, experts en e-commerce pour aider les entreprises françaises. Notre mission, c'était d'aider les entreprises, françaises à exporter, à faire rayonner le made in France partout dans le monde en proposant 2 solutions. La première qui est la Marketplace Business France, donc c'est une plateforme de mise en relation qui connecte les entreprises françaises avec des acteurs B2B du monde entier, mais j'y reviendrai, par la suite sur la slide d'après. Et donc cette première solution est plutôt destinée aux TPE et PME, néo-exportatrices qui souhaitent être accompagnées, qui souhaitent avoir des conseils sur leur développement à l'international via l'e-commerce. Et puis on a la deuxième solution qui sont des partenariats avec d'autres marketplaces B2B, hein, reconnus, où voilà, c'est plutôt destiné aussi à des entreprises qui sont plus aguerries à l'export, qui souhaitent plutôt booster leur visibilité et booster leurs ventes à l'international. Donc pour, revenir sur, la Marketplace Business France, donc la Marketplace Business France a été développée en fin 2023. Donc c'est un dispositif 100 gratuit pour les entreprises françaises. Là, je vous ai mis le QR code, sur la slide. Je vais vous envoyer également peut-être un lien, pour vous inscrire en live, hein. Ça prend, moins d'une minute pour le faire. Donc c'est la plateforme, elle vous permet d'être connecté à des importateurs, distributeurs du monde entier. Aujourd'hui, on couvre 5 univers sectoriels, ce que vous voyez devant vous, l'agroalimentaire, cosmétiques et bien-être, mode décoration, solutions sportives et dispositifs médicaux. En termes d'entreprises françaises, on compte à peu près 4 500 entreprises françaises qui référencent 40 000 produits et services sur la plateforme. Et en face, on a à peu près 6 000 acheteurs B2B internationaux sur la plateforme. Donc, ce sont des contacts qu'on recrute nous-mêmes grâce à notre réseau à l'international. Il s'agit des vrais contacts. On n'accepte pas n'importe qui sur la plateforme. Un particulier ou un prestataire de service ne peut pas être sur la plateforme. Et donc, c'est des vrais contacts qualifiés qu'on recrute nous-mêmes et qu'on met en avant sur la plateforme. Donc, ce n'est pas une plateforme transactionnelle, hein, et aujourd'hui, on compte à peu près 10 mises en relation export par jour. Donc, c'est des messages qui sont envoyés de la part des acheteurs auprès des entreprises françaises. On fait beaucoup d'actions de promotion autour de la Marketplace Business France. On se rapproche en réalité aujourd'hui d'1 million de visiteurs uniques sur la plateforme et ce qui fait de la Marketplace le premier site export le plus visité à l'étranger en 2024 et en 2025. Je vous ai mis cette slide rapidement également pour vous montrer, pour les entreprises qui sont déjà inscrites sur la marketplace, comment on les met en avant et surtout comment on engage les acheteurs B2B à les contacter sur la plateforme. On capitalise essentiellement sur les événements organisés par Business France et on fait des actions de promotion en amont, pendant et après. Et aussi, on compte beaucoup, comme je disais au début, sur notre réseau, en France et à l'étranger pour promouvoir régulièrement la marketplace Business France auprès des entreprises françaises. Et aussi, on fait des campagnes payantes sur les réseaux sociaux et avec des partenariats médias pour surtout aller toucher des zones qu'on ne couvre pas dans notre programmation. Également sur cette slide, je vous ai mis des exemples concrets, donc venant des demandes de sourcing. Là, en l'occurrence, Rewe Group et Cuneoa, c'est des, acteurs spécialisés agro en Allemagne et donc ces demandes de sourcing ont été répondues via la marketplace Business France. Ce qui est important à avoir en tête et sur cette slide, c'est que même les plus petites entreprises qui sont présentes sur la marketplace ont la possibilité d'avoir leurs produits visibles auprès des importateurs, distributeurs grâce à notre réseau qui
qui les pousse directement aux acheteurs qui ont des besoins spécifiques. Donc, vous avez tous la chance d'être visible, que soit vous soyez une grande, une petite entreprise, dès que vous êtes référencé sur la marketplace Business France. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et donc aussi pour vous présenter la deuxième solution, hein, que j'ai expliquée en début de présentation, pour les entreprises les plus aguerries d'entre elles et surtout aujourd'hui, comme vous l'avez vu, hein, sur la marketplace Business France, on ne couvre pas le secteur industriel. On propose des partenariats avec d'autres marketplaces B2B de référence. Ce qu'on fait en général, c'est que sur ces marketplaces, forcément, le ticket d'entrée est payant, hein, parce qu'on est sur, une audience beaucoup plus grande. Donc nous, Business France, on négocie les tarifs par rapport aux tarifs, publics et on rajoute la valeur ajoutée de Business France. Donc c'est-à-dire un accompagnement technique, mais aussi des sessions de coaching personnalisées avec nos experts, Business France, dans les bureaux à l'étranger. Donc, les on travaille aujourd'hui en réalité avec 12 partenaires, hein, que vous voyez devant vous. Là, vous avez toutes les plateformes partenaires avec lesquelles on travaille. On touche 55 millions d'acheteurs internationaux et on a pu accompagner sur ce dispositif 250 entreprises françaises qui ont pu générer 105 millions de chiffre d'affaires additionnels, là en 2024 et en réalité en 2025 aussi, on est à peu près similaire. Donc rapidement, je termine aussi sur cette slide-là, c'est que aujourd'hui, pour vous dire aussi, on propose dans notre équipe, des services, des mini-services pour vous aider surtout à développer votre visibilité, à travailler votre référencement naturel, le SEO. On vous aide également à, faire une sorte de benchmarking, une analyse de données et voire même une création graphique. Le but aussi, c'est qu'on ne se limite pas, aux plateformes avec lesquelles on travaille. Si vous êtes typiquement sur Amazon ou vous êtes sur d'autres plateformes, nous, on est là, on vous propose des services pour vous aider sur cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins là-dessus. Et puis, je sais qu'il me reste à peu près 1 minute. Je voulais également voilà, vous projeter un petit témoignage donc, d'une entreprise Concept Fruit, donc qui a été référencée sur la marketplace Business France et donc qui a été au bout de 6 mois contactée par un acheteur chinois et donc elle a pu passer sa première commande et elle est en cours de négociation pour la deuxième commande. Donc vous voyez, donc quand il s'agit de vos retours concrets, de vrais témoignages d'entreprise, on souhaite également vous le partager avec vous pour vous inciter et vous donner envie. Je termine sur la dernière slide avec quelques conseils sur, la partie e-commerce. Ayez en tête aujourd'hui, si vous avez des conseils surtout à retenir en tête, moi je dirais la première, c'est la réactivité. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué au début, hein, les acheteurs B2B, comme tout simplement un particulier, hein, attend à avoir une réponse imminente suite à sa demande. Il a l'habitude d'aller, par exemple, sur les moteurs de recherche liés à l'IA, donc forcément, il a toutes les informations liées à vos produits, à votre savoir-faire. Donc quand il vous pose la question, c'est qu'il attend à avoir une réponse, rapide. Je vous le dis et j'insiste là-dessus, c'est parce que nous, sur la marketplace Business France, on a un gros problème aujourd'hui avec les entreprises françaises qui ne répondent pas rapidement aux acheteurs alors qu'on consacre un effort pour, les inviter à vous contacter et les entreprises ne répondent pas dans l'heure. Et donc aujourd'hui, on incite à que vous répondez rapidement et ne répondez pas avec une question, mais essayez d'apporter des informations aussi aux acheteurs. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que, référencez-vous sur des sites de confiance. Alors je cite la marketplace Business Force, mais ça peut être aussi autres sites. Ça vous aide à être référencé, à développer votre référencement naturel sur le moyen, voire le long terme. N'a pour aussi 2-3 conseils pour la fin. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est pas, un canal à part, mais incluez-le dans une stratégie de vente au digital global parce que c'est un levier en plus. Tout seul ne fonctionne pas, mais l'intégrer avec d'autres canaux comme LinkedIn ou autres, ça fonctionne encore mieux. Et puis, si vous avez des questions, vous ne savez pas par où commencer, faites-vous accompagner par des experts, que ce soit sur l'e-commerce, ça vous permet de gagner en temps et en énergie et d'avoir des résultats plus rapides sur, votre démarche à l'export. Voilà pour moi. Je pense que j'ai tenu le timing. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et puis, n'hésitez pas si vous avez, le moindre Un, des questions. un grand merci, Nourchen. C'était parfait pour le timing. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Nourchen dans l'onglet questions ou à prendre contact avec elle. Donc, pour notre transition, vous avez 2 quiz sur des infos que vous avez peut-être déjà entendues ou certaines pas encore entendues. Donc, je vous laisse
y répondre avec 1 minute. Donc voilà les 2 questions auxquelles vous pouvez répondre. Je vous réaffiche donc l'ensemble de nos intervenants et ça me permet de passer la parole à Sylvia Carter qui va se présenter. Eh ben, bonjour, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Je suis Sylvia Carter, fondatrice de Tout Web dans notre web. On t'entend pas, Sylvia. Allô? Allô, alors on recommence. Je suis Sylvia Carter, Sylvia sans Y à l'italienne, j'y tiens, je suis italienne d'origine, franco-américaine d'adoption. Je suis la fondatrice de Tout Web or Not To Web, une société privée spécialisée dans les services et la prestation e-export. Et là, dans cette page, vous avez les 3 briques sur lesquelles on intervient. Donc, dans la vente en ligne à l'étranger, avec le développement des sites internationaux, de sites marchands ou des sites vitrines, B2B ou B2C, avec du PrestaShop, WordPress, Shopify, etc. On intervient sur la 2e brique qui est tout ce qui concerne le marketing digital, le marketing web multilingue, notamment le référencement naturel, le référencement payant, tout ce qui est social commerce également. Et la 3e brique, c'est la prestation de services e-export externalisés. Donc, on intervient comme l'équipe digitale et il y a aussi externalisé pour le compte de nos entreprises et de nos clients. Donc là, je vais parler effectivement de choses un petit peu plus opérationnelles. Je pense qu'ici, aujourd'hui, il y a probablement beaucoup d'entrepreneurs qui font déjà de la vente à l'étranger. Et donc là, j'essaierai de vous apporter quelques astuces, quelques outils pour augmenter votre performance et votre chiffre d'affaires à l'étranger. Alors, le premier constat, ça, c'est des chiffres de notre activité. Tout Web opère dans ce domaine depuis 2013. Donc, on a déjà un certain nombre de clients. Et en général, on voit des tendances. Et ça, c'est ces chiffres-là. On a en moyenne 34% de nos clients qui vont à l'étranger via leur site de marque, donc un Shopify notamment ou autre. 22% via les places des marchés et les marketplaces. 16% via des sites marchands de leurs revendeurs, distributeurs qui achètent en B2B pour revendre en B2C. 15% le font via les social commerce, les TikTok, Instagram, etc. Et 13% via des distributeurs plutôt industriels, purement B2B. Ça, c'est pour vous donner un petit peu l'idée de l'importance de la multicanalité à l'étranger. Donc, au-delà de ces chiffres et de cette opportunité multicanale, il faut quand même réfléchir en termes de stratégie. Dès qu'on démarre à l'étranger et avec le digital, il faut avoir une stratégie parce qu'on ne peut pas dire oh, je vais m'exporter dans le monde entier. Il faut il faut cibler, il faut étudier, il faut établir une stratégie parce qu'un développement implique un investissement en termes de temps, en termes d'argent, et il faut obtenir quand même un ROI intéressant. Et donc, l'importance d'une stratégie sert à ça, c'est d'identifier les points clés pour avancer et minimiser les risques et minimiser aussi les frais. Ici, c'est un exemple entre une approche sans stratégie et une approche avec une stratégie. Donc, cette approche passive et approche active. Je vous montre encore quelques chiffres. Vous voyez que on peut, dès qu'on démarre la vente en ligne à l'étranger, il faut choisir un domaine. Ce domaine, il peut être plus ou moins optimisé. Dans les derniers chiffres, l'exemple en .fr/de ou alors fr.exemple.com.de, vous voyez que c'est un site français dont les domaines n'a pas changé. On a rajouté simplement une traduction en allemand
mais le site, le domaine en même, il n'a pas changé. Et vous voyez que ce site, dans cette configuration, il peut cibler uniquement 130 000 personnes. Alors qu'un domaine optimisé, comme les 3 premiers, notamment exemple.com/de, exemple.de et de.exemple.com, ça, c'est 3 domaines pour une entreprise française avec une stratégie de développement en Allemagne qui permettent de cibler, vous voyez, plusieurs millions de prospects. Pourquoi il y a une telle différence? C'est que les deux domaines, les 2 derniers domaines, ils ciblent les Allemands en France, parce que effectivement, on travaille sur un domaine qui est franco-français. Vous voyez? Donc ça, c'est un des premières erreurs qui est fait par des entreprises françaises ou ailleurs même, le fait de ne pas optimiser leur domaine pour la vente en ligne à l'étranger. Alors, pour cette stratégie, nous, on applique une méthodologie, un framework qu'on appelle TOSCA. C'est un acronyme qui, voilà, vous voyez la définition. Il faut d'abord choisir le T, le target, donc c'est la cible géographique. Dans quel pays étranger vendre? Il faut avoir des objectifs clairs, bien segmenter ses prospects. Est-ce qu'on va vendre aux particuliers? Quel type de particuliers? Est-ce qu'on va vendre aux entreprises? À quel type d'entreprise? Etc. L'essai, c'est comment, justement, est-ce que vous allez vendre avec votre site? Ou est-ce que vous allez utiliser les marketplaces? Est-ce que vous allez utiliser les deux? Et l'importance des analytics. Ça, c'est vraiment essentiel, comme ChatGPT pourrait le dire. C'est essentiel parce que c'est via les analytics que vous aurez la possibilité de mesurer la performance de votre stratégie. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que sans la mesure de vos résultats, vous ne saurez jamais si votre stratégie est efficace ou c'est un flop. Okay. Alors, pour ces frameworks, on a plusieurs outils. Donc, vous avez votre CMS, votre Shopify. Donc, ça, il existe. Vous allez devoir faire des traductions. Avec IA, pourquoi pas. Vous allez devoir faire du référencement naturel, du référencement payant. Il vous faut de la logistique. Il vous faut des systèmes de paiement adaptés. Il faut gérer la fiscalité et les questions juridiques. Donc, je vais vous faire un exemple juste rapide sur le premier point des traductions. Il y a des systèmes optimisés et des systèmes qui sont vraiment catastrophiques. Et un de ces systèmes, c'est les traductions à la volée. Ça, c'est un petit widget qui permet de faire des traductions sur les navigateurs de vos clients, mais qui n'est pas visible pour les moteurs de recherche. Ça, c'est un exemple avec le site Car Model Kit qui l'applique. Donc, il y a un bouton pour afficher le site en 120 langues. C'est incroyable, c'est vraiment super. Mais une fois que la langue est affichée, là, c'est en italien, prodotti aggiunti di recente, on va regarder dans le code et en réalité, il n'y a pas de traduction, il n'y a qu'en anglais. Et ça veut dire quoi? Que les robots qui vont indexer ce site en Italie, ils vont pas voir le texte en italien. Donc, ils ne vont pas l'indexer du tout. Et ça veut dire que pour le référencement naturel, il ne faut pas utiliser ce type de traduction à la volée. Il faut plutôt utiliser des plugins. Là, vous en avez 3. C'est des plugins que vous avez sur WordPress, vous les avez aussi sur Shopify. Et ça, ils vous permettent d'écrire et enregistrer les traductions éventuellement générées avec ChatGPT, avec Claude, avec l'IA, ça marche plutôt bien. Mais au moins, la traduction, elle est enregistrée dans le code et elle est visible pour les moteurs de recherche. Et ça donne en fait on appelle ça des snippets sur les résultats, les pages des résultats des moteurs de recherche adaptés à vos prospects et à votre cible des clients. On voit aussi des résultats, je vous montre un petit peu des résultats SEO parce que c'est vrai que quand on commence à travailler ça, on voit les résultats de façon automatique, ça prend un petit peu de temps, mais il y a des résultats de trafic et quand on voit des résultats de trafic, on a automatiquement aussi des résultats positifs en termes de chiffre d'affaires, que ce soit avec du référencement naturel, mais aussi du référencement payant. Sur les questions de logistique, la logistique, en fait, vous avez 3 options. Soit c'est vous qui gérez la logistique directement à partir de votre stock en France, soit vous utilisez un 3PL, c'est le Third Party Logistic Solution. Un 3PL, c'est un prestataire qui fait la logistique pour vous dans le pays que vous ciblez. Ou alors, vous faites gérer ça par votre distributeur. Les systèmes de paiement,
Il y a énormément de systèmes de paiement spécifiques à l'étranger. En Allemagne, on prend quel est l'exemple en Allemagne? Il y a le système Sofort et les systèmes de paiement en virement. Et PayPal aussi est très, très utilisé. Mais surtout, les virements, si vous n'avez pas une solution qui permet aux Allemands de payer par virement, eh ben, vous ratez la majorité des clients en Allemagne. Donc là, il s'agit d'intégrer aussi des solutions de paiement déjà existantes et il y en a vraiment adaptées à tout pays. La fiscalité, depuis 2021, il faut payer la TVA dans les pays dans lesquels vos acheteurs résident. Et en Europe, on a la possibilité quand même d'utiliser un système très efficace qui est l'OSS, One Stop Shop, qui en fait vous permet à partir de la France, vous êtes déjà enregistré auprès des autorités fiscales en France, et avec ça, vous pouvez faire vos déclarations dans la totalité des pays membres de l'Union européenne. Et finalement, les questions juridiques. Donc, on se pose la question, quelles sont les déclarations obligatoires? On en a beaucoup là. Vous avez par exemple la liste pour les sites en France, mais en réalité à l'étranger, ça c'est un point de vigilance majeur parce que chaque pays a sa réalité juridique qu'il faut bien valider au début. Donc ça, on a vu les questions stratégiques pour la vente directe sur votre site. La multicanalité, elle vous apporte aussi beaucoup d'autres canaux de marketplace, un B2B, un B2C. Mais la question vraiment importante, c'est quand vous commencez à vendre dans plusieurs pays avec plusieurs plateformes, est-ce que vous allez gérer tout ça manuellement? Et ben, la réponse est non. Il y a des solutions adaptées qui s'appellent les gestionnaires des flux. Pardon, vous voyez ma slide, hein? Oui, d'accord. Les gestionnaires comme ça, en fait, c'est des solutions cloud qui font le rattachement, l'intégration entre votre ERP, votre CMS, et qui vont faire une optimisation de template de n'importe quelle plateforme et qui vont la exporter justement de façon optimisée, traduite, etc., sur les plateformes qui vous intéressent. Ça, c'est une façon automatique de travailler sur la multicanalité à l'étranger. Nous, pour cette occasion avec France Num, on a une offre à vous proposer au maximum 5 entreprises, c'est de vous proposer un audit gratuit avec une intervention de internationalisation de votre site aussi gratuite avec tout ce qui est traduction, optimisation sémantique, etc., à condition ensuite de la gérer pendant 1 an, purement en commission sur le chiffre d'affaires. Donc, un modèle économique purement à la performance, et c'est uniquement pour cette occasion avec France Numérique. Et vous avez tous mes coordonnées pour me contacter. Je fais un petit peu rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'onglet dédié à vos questions. Je serai ravie de vous répondre. Un grand merci Sylvia pour ce marathon. Donc toutes les infos qui sont passées un peu vite, vous les avez dans la présentation et vous pouvez recontacter Sylvia. Donc c'est très riche pour comprendre la complémentarité entre les marchés et le fait d'avoir aussi son propre site web, d'avoir des intermédiaires, donc d'avoir plusieurs canaux. Nous continuons notre webinaire et je passe la parole donc à Olga qui va redonner une vision un petit peu, prendre un petit peu de recul sur l'export pour vous donner quelques orientations sur les avantages du numérique. Donc je passe la parole à Olga. Oui, merci Bénédicte. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis donc Olga Chevet. Ça fait plus de 6 ans que je m'intéresse à cette expertise qui croise l'international et le digital. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ces 3 points qui s'affichent sur votre écran pour regarder comment vraiment le numérique transforme en fait notre process de travail. Qu'est-ce que ça change dans notre façon de faire de l'export? Et je vous donnerai à la fin un petit exemple sur comment on peut envisager la prospection digitale à l'export dans ce cadre-là. Donc, pour avoir une petite mise en contexte, je voulais vous présenter ce graphique qui est un indicateur mis en place par l'Union européenne qui s'intéresse en fait à l'intensité digitale des PME en Europe. Et ce qu'on peut constater ici, c'est que premièrement,
on a une mauvaise nouvelle, c'est que les PME en France sont beaucoup moins digitalisées comparées à la moyenne déjà européenne. Et si on met ça en perspective avec le niveau d'intensité numérique, notamment en Allemagne, donc on a beaucoup parlé d'Allemagne tout à l'heure, ou par rapport, par exemple, à la Belgique, on voit qu'on a un écart de maturité numérique qui est assez important. Et ça veut dire aussi que le comportement numérique, l'écart dans le comportement numérique est également assez important. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les exportateurs, les PME exportatrices en France? Ça veut dire que tout simplement, d'abord, on est moins compétitif comparé à vos concurrents en Allemagne ou en Belgique. Et autre chose, c'est que si vous visez ces marchés-là, si vous voulez prospecter ces marchés-là, bien évidemment, il va falloir se numériser et utiliser les outils numériques d'une manière un petit peu plus intense si vous voulez vraiment atteindre vos prospects et générer les leads. Donc, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Non, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir augmenter en fait la compétitivité des entreprises à l'international. Donc, quand on parle de l'internationalisation, globalement, on a besoin de 3 ingrédients sans lesquels c'est impossible de faire quoi que ce soit. Il faut qu'on puisse créer la confiance, on a besoin des connaissances ou l'exploitation des données, autrement dit, et on est obligé de générer des opportunités et ensuite les exploiter pour les convertir en vente. Donc, quand on parle de l'usage du numérique, il va falloir en fait numériser ces trois éléments. Comment ça se passe d'une manière plus concrète? Quand on parle de la confiance, il est évident qu'il faut qu'on puisse, grâce aux outils numériques, renforcer le capital confiance, c'est-à-dire à travers de votre identité numérique, des solutions de cybersécurité que vous êtes capable de mettre en place, inspirer la confiance à vos partenaires basés à l'étranger. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, notre entreprise ou même les personnes qui travaillent pour l'entreprise peuvent aussi être représentées à travers des chatbots, des avatars, voire des digital twins. Et tout ça, ça contribue soit vraiment renforcer la confiance en votre structure, soit diminuer cette confiance-là si tous ces outils-là ne sont pas forcément bien cadrés. Donc ça, c'est vraiment un premier volet à mettre en place. Ensuite, on a beaucoup parlé de la visibilité et tout ce qui tourne autour de la connaissance ou accès aux informations. C'est vrai que les outils d'intelligence artificielle ont beaucoup bouleversé en fait cette approche parce qu'aujourd'hui, avec les fonctionnalités de recherche profonde et la capacité des agents d'intelligence artificielle, on a accès en fait à pas mal d'informations, que ce soit en français, en anglais ou voire en d'autres langues. Donc ça, c'est un premier volet, tout ce qui est recherche d'informations, accès notamment aux coordonnées des entreprises que vous visez, de vos prospects. C'est vraiment quelque chose qui est facilité énormément et ça se passe d'une manière beaucoup plus rapide comparé aux façons de faire traditionnelles. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui tourne autour de la création de contenu. Donc, la visibilité s'appuie beaucoup sur la création de contenu ou sur le web sémantique. Donc, c'était le propos aussi de Sylvia. Par contre, c'est vrai que l'adaptation culturelle, c'est un des freins importants à l'export, devient de plus en plus facile, notamment grâce aux outils qui étaient affichés, donc Nana Banana, qui peut mettre n'importe quel produit dans le contexte international d'une manière vraiment rapide et efficace. Et enfin, le troisième point, donc c'est la génération des opportunités. C'est vrai qu'on sait que les opportunités, on les crée d'une manière plus rapide si nos interactions sont fréquentes et rapprochées. Et grâce aux outils numériques, ces interactions-là peuvent se produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment si vous introduisez des outils comme chatbot ou avatar. Et les éléments comme les automatisations, donc vraiment penser par exemple la prospection en termes de scénarisation de prospection. Mais aussi, on a des outils comme les recommandations ou les outils de matching qui vous facilitent en fait l'identification des bons partenaires, voire la qualification des partenaires.
Donc, pour vous donner un exemple un petit peu plus contextuel et plus concret, si on se pose la question, comment vous pouvez être en fait visible, comment les acheteurs internationaux peuvent arriver à vous trouver voilà, dans cet espace numérique, on sait que globalement, la recherche aujourd'hui tourne entre les grandes plateformes de l'IA générative et Google, et il s'alimente globalement entre les deux. Et par contre, où 70% de parcours d'un acheteur international, il va le faire d'une manière autonome, et au final, il va arriver et plusieurs études le montrent, il va arriver notamment sur, par exemple, votre page entreprise sur LinkedIn. Énormément d'études et même par l'expérience avec les entreprises que j'ai pu accompagner, on sait aujourd'hui que LinkedIn représente un pivot incontournable quand on veut aller s'internationaliser. Par contre, il faut avoir vraiment une posture internationale sur cette plateforme-là. Donc, LinkedIn imbrique également des composants d'intelligence artificielle pour vous faciliter aussi la mise en relation et accès aux connaissances sur les entreprises que vous visez. Par exemple, si je vise les grands comptes type HP, je vais avoir des informations plus récentes qui vont être quelque part déjà une première niveau de curation qui va être faite par les outils de LinkedIn, notamment par exemple Account.io. Mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est que les services ou les produits que vous proposez peuvent être mis en perspective par rapport aux besoins de l'entreprise ou d'un grand compte que vous visez. Donc ici, vous avez un exemple. Si moi, je veux vendre une formation à la transformation digitale à l'international pour un HP, il va mettre en valeur ma proposition, ma prestation par rapport vraiment aux besoins de l'entreprise. Et Olga, encore une minute, s'il te plaît. Voilà, et merci. De cette sorte, en fait, elle va pouvoir m'aider en fait à adresser ma proposition de valeur pour cette entreprise-là. Donc, LinkedIn, vous avez compris, c'est vraiment un pivot. Par contre, souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut penser ça comme un système en combinaison avec d'autres outils. Et là, c'est le dernier exemple. Et sur ça, je vais m'arrêter. Il suffit en fait de former l'ensemble de vos équipes export, donc sans cloisonner la direction, le marketing et la vente, pour que votre rayonnement international, notamment sur LinkedIn, puisse être multiplié par 4 entre, par exemple, le avant la formation et après la formation. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'assez simple que vous pouvez mettre en place assez rapidement. Et dans la perspective, je vous invite vraiment de vous intéresser à tout ce qui est usage des avatars multilingues, parce que c'est vraiment un nouvel point de compétitivité qui peut vous apporter énormément de retours sur investissement. Je vous ai préparé à la fin un tableau comparatif pour mettre en évidence quel est le coût d'investissement avec ce que vous pouvez économiser. Et si vous voulez avoir un petit peu plus de précision sur ça, donc vous avez mon LinkedIn et mes coordonnées. Vous pouvez me poser une question dans le chat et je répondrai avec plaisir. Vous avez aussi les témoignages sur mon profil pour regarder comment les entreprises réagissent à ce qu'on peut faire dans cet univers numérique. Merci. Un grand merci, Olga, pour toutes ces présentations passionnantes. Et on va donc avoir notre dernière présentation. Je passe la parole à Cynthia. Donc là, on a une entrepreneuse qui a testé une stratégie export et qui va nous faire un retour d'expérience. Donc, Cynthia, vous avez la parole. Merci Bénédicte. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Cynthia Weber, fondatrice et gérante de l'éphémère. Je suis artisan et j'ai créé une marque de bougies artisanales dans les Vosges il y a 4 ans. Aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai construit un réseau de boutiques partenaires dans 18 pays. Au départ de mon salon, puisque j'étais une micro-entreprise et je suis donc passée en société, à un siège social professionnel où les marketplaces ont été stratégiques dans ce développement. Donc, comme je le disais, l'éphémère, c'est des bougies artisanales depuis 2020 avec de la cire de tournesol EcoCert et des parfums de grâce. On est basé donc sur Charmes dans les Vosges. L'éphémère, c'est aussi aujourd'hui une marque qui est reconnue nationalement avec plusieurs trophées au cours de l'année 2025 et notamment le trophée numérique de la CPME. Et ce que ces reconnaissances ont en commun, elles récompensent une approche vraiment centrée sur la relation humaine, la qualité produit et une croissance centrée sur le développement numérique.
Donc aujourd'hui, on distribue, nous, en boutique physique, en e-commerce via notre site internet B2C et B2B, et sur 2 marketplaces B2B, et c'est sur ça dont je vais vous parler aujourd'hui, dans 18 pays, Faire et Encore Store, parce que c'est grâce à ces plateformes qu'aujourd'hui, on a plus de 1000 boutiques partenaires référencées nationales et internationales. Donc, voici notre trajectoire avec 48 000 € de chiffre d'affaires en année 1 en micro-entreprise. Et ça s'est fortement accéléré lorsqu'en année 2, justement, je me suis inscrite sur les marketplaces B2B. Et l'année 5 est en cours et on continue vraiment sur cette pente ascendante. Le chiffre d'affaires a donc fait x 7,5 en 4 ans, avec 480 vraiment boutiques actives sur les 12 derniers mois, 18 pays couverts, et je vais vous en parler principalement via Faire. Et tous ces chiffres-là ne sont pas le fruit du hasard, ils sont vraiment le fruit d'une méthode numérique. Donc au départ, le point de départ était vraiment local pour aller jusqu'au national, puis vers l'international. J'avais 11 boutiques partenaires, toutes très locales, près de chez moi. Et mon objectif était simple, c'était d'exister en tant que fournisseur référencé et avoir un catalogue professionnel crédible. J'ai fait donc le tour des boutiques moi-même au départ pour me référencer dans d'autres boutiques. Et lorsque je me suis inscrite sur les 2 marketplaces, j'ai été donc me présenter auprès des professionnels et ils ont une offre de bienvenue qui permet de proposer une offre qui est financée par les marketplaces aux professionnels et qui permet de lever la commission. Donc, les 2 marketplaces dont je vous parle, elles sont entièrement gratuites. C'est sur candidature pour s'inscrire. Et après, c'est basé sur une commission à la vente, donc vraiment lorsqu'il y a de la performance. Et en fait, avec une grande régularité et en utilisant tous les outils mis à disposition sur les marketplaces, avoir des bonnes fiches produits, être réactif, répondre aux messages, etc., etc. Et bien, quelques semaines plus tard, il y avait un événement qui ont déclenché en fait des dizaines de commandes par heure. Alors à ce moment-là, j'étais encore seule à la maison et j'ai dû en fait décliner des commandes. Et c'est là que j'en viens à la leçon fondamentale que j'ai appris au début de mon activité et qui est encore vraie aujourd'hui. La communication, c'est vraiment la base pour gagner la confiance de ces revendeurs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas prête à vendre autant et pas non plus à l'international. Mais décliner une commande, ça ne veut pas dire perdre le client. Si on l'explique bien, si on l'apporte bien et justement on est honnête, eh bien, ça peut justement renforcer les liens. Et aujourd'hui, certains clients que j'ai refusés à mes débuts sont encore là en tant que partenaires et commandent régulièrement. Donc aujourd'hui, j'utilise les 2 plateformes au quotidien et elles sont vraiment complémentaires. Faire, ça va être une plateforme qui va être vraiment beaucoup plus portée sur l'international, où c'est là que je vais sourcer le plus de pays et le plus de commandes à l'export. Donc, je comptabilise aujourd'hui 18 pays, 27,8% de part à l'international. Et en tout et pour tout, si je cumule toutes les commandes, on est sur une commission aux alentours de 18% tout compris. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à ajouter à notre prix de vente sur le prix revendeur. Donc, le point fort de cette plateforme-là, c'est vraiment l'export en Europe et aux USA. Ça m'a permis d'avoir quand même quelques boutiques aux États-Unis. Encore Store, elle va vraiment être plus sur une part française. Ça va vraiment être une base assez solide et qui est en pleine croissance actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de développer leurs outils. Où, au départ, ils avaient énormément de retard par rapport à la marketplace Faire. Aujourd'hui, Encore Store se développe de plus en plus et nous permet d'avoir des approches vraiment différentes. Donc, pour moi, aujourd'hui, dans mon activité, je ne peux pas faire ni sans l'une ni sans l'autre. C'est vraiment 2 points qui me permettent d'être référencée dans le monde entier. Donc, Faire, aujourd'hui, m'ouvre vraiment les marchés étrangers et Encore Store, comme je le disais, consolide le territoire français. Et donc, je prospecte activement sur les 2 avec des campagnes qui vont être très ciblées en fonction des temps forts de l'une ou de l'autre des plateformes. Il faut bien prendre en compte, et j'insiste là-dessus, sur les commissions qui sont bien à calculer pour anticiper aussi la trésorerie et c'est un point de vigilance qui est assez important. Ça permet aussi à mes clients d'avoir des possibilités de paiement jusqu'à 90 jours, ces 2 marketplaces. Mais la marketplace nous rémunère, nous, en tant que fournisseurs, en immédiat, ce qui permet d'avoir moins d'attente de trésorerie, tout simplement, et de pouvoir vendre sereinement. Donc, au niveau de la carte où est-ce qu'on est référencé, pour que ça vous donne une idée concrète, donc cette carte, elle s'est construite bien sûr en 4 ans, où on compte 1012 boutiques référencées en tout, et comme je le disais au début, 480 qui sont actives sur les 12 derniers mois, avec 12 pays fortement représentés. Donc, 72% des commandes viennent de France,
L'Italie est en fort développement depuis la dernière année et aujourd'hui est comptabilisée à 6%, mais je pense que dans les mois à venir, ils vont vraiment prendre une place beaucoup plus importante dans notre activité. Belgique et Suisse qui suivent de très près et avec qui nous sommes frontaliers dans le Grand Est à 9%, Allemagne et Autriche à 6% et 9 autres pays pour les 7% restants. Et donc, ce réseau, je l'ai construit vraiment boutique par boutique et je reviens à mon idée de communication avec un accompagnement vraiment humain à chaque commande, un message de bienvenue, un suivi personnalisé, des conseils d'implantation dans leur boutique. La marketplace, en fait, elle va permettre d'ouvrir les portes. Le numérique va briser les frontières, ouvrir le champ des possibles, mais c'est la relation qui va faire rester et perdurer dans la fidélité du client. Pardon. Et donc, simplement pour conclure, ce que je retiens de ces 4 années, personnellement, les marketplaces B2B ont été vraiment un accélérateur dans mon activité, à condition d'y mettre de l'humain, surtout en tant qu'artisan, la proximité, je voulais qu'elle reste. Donc, le numérique n'enlève pas cette proximité. L'algorithme va récompenser la régularité d'action, la régularité dans la prospection, la régularité dans les nouveautés, dans les fiches produits, dans l'actualisation, tout ce qu'on peut avoir en fait comme outil mis en place sur une marketplace, sur n'importe quel outil. Il faut vraiment tous les utiliser. Ce qui montre à la marketplace qu'on utilise 100% de leurs outils va permettre d'être mieux référencés. Et donc, les revendeurs reviennent pour la relation. Donc, une méthode, une présence constante et une vraie conviction dans son produit, c'est ce qui a marché pour moi. Si vous avez des questions, du coup, idem, je reste disponible et je vais vous mettre mon adresse mail directement dans le chat. Un grand merci, Cynthia. Vous pouvez encore poser des questions dans l'onglet questions et nos intervenantes peuvent y répondre. Et moi, je vais sélectionner une question pour terminer. Donc, la question de Stéphanie Le Devea Pic. Et je vais poser cette question en donnant 1 minute à toutes nos intervenantes. Donc, quelle formation existe-t-il sur l'e-export? Enfin, quelles sont les formations à préconiser aux PME et où les trouver? Donc, je vais redonner dans l'ordre. D'abord à Nourchen. Nourchen, est-ce que vous voulez nous dire un mot, une recommandation sur où trouver ces formations? Alors nous, chez Business France, on ne propose pas forcément de formation dédiée sur l'e-export. Par contre, ce qu'on fait dans le cadre de la Marketplace Business France, c'est qu'on a des webinaires de formation gratuits. Toutes les semaines, on organise un petit créneau. D'ailleurs, je peux vous envoyer le petit lien d'inscription à ces webinaires-là. On vous donne toutes les billes pour pouvoir vous référencer dans les meilleures des formes sur la Marketplace Business France, comment développer vos catalogues produits, comment améliorer la visibilité de votre page Internet. Et je pense que ça s'applique aussi sur autres sites Internet, sur d'autres marketplaces. Donc, nous, on serait ravis de vous accompagner et c'est des webinaires qui sont disponibles à tout le monde. Voilà. Sylvia, est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Oui, en effet, c'est une question très intéressante parce que avec Stratexio, qui est la filiale du MEDEF, qui est dédiée au développement international, je pense qu'il y a un groupe qui est en train de se former avec les spécialistes de l'e-export et qui va lancer de formations d'ici quelques semaines. Donc, si vous voulez plus d'informations, contactez-moi. Je pense que j'aurai tous les détails dans quelques jours. Merci. Merci. Et Olga, est-ce que vous avez des précisions à apporter ou trouver des formations, tout azimut, qui offre des formations? Est-ce que vous avez des recommandations? Donc, spécifiquement, les formations qui croisent les outils numériques, les outils d'intelligence artificielle et vraiment mis au service du développement international. Donc, effectivement, vous avez Stratexio qui propose ça dans le catalogue. Vous avez aussi Formatex et vous avez aussi pour les entreprises agroalimentaires, il y a Ania Formation qui propose également ces services. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et puis, on ne manquera pas de compléter France Num pour référencer ces formations, pour diffuser cette information.
Alors, oui, alors autre question peut-être pour Business France. Est-ce qu'il y a des aides financières de BPI France, de CCI ou des régions pour les entreprises souhaitant se développer à l'étranger avec la vente en ligne? Donc peut-être d'abord, Oui. est-ce que Business France a des choses à dire sur ce sujet? Merci Bénédicte, j'étais en train justement de répondre, par écrit. Donc ça me permet de répondre en live pour tout le monde. Alors oui, en effet, ça dépendra de la région, de votre région, ça dépendra aussi de votre secteur. Nous, chez Business France, on dispose de conseillers, hein, dans toutes les régions de France. On a 250 conseillers à peu près, partout, en France. Ça vous permet, enfin, c'est l'accompagnement que les conseillers, proposent, c'est totalement gratuit. Il permet, voilà, d'évaluer par rapport à votre niveau, besoin d'export, de vous proposer, des offres de Business France, BPI France et aussi de la CCI France parce qu'en fait, on est, des partenaires et on travaille ensemble donc ça, je pourrais vous mettre en contact avec le conseiller et après en fonction de votre besoin, il pourra, vous donner les éléments pour. Voilà. Merci beaucoup Nourchen. Sylvia, vous avez quelque chose à compléter? Je vous donne la parole. Oui, en effet. Du côté en fait du BPI France, il y a aussi des aides, notamment l'assurance prospection, dans laquelle on peut ajouter des frais, notamment les traductions du développement web, etc. Et le reste, c'est effectivement ce que Business France et la région peuvent fournir. Alors, merci beaucoup Sylvia. Olga, des compléments à apporter? Sur l'usage du numérique, vraiment, je vous invite à vraiment tester plusieurs outils avant d'envisager votre stratégie digitale et surtout bien former vraiment vos équipes parce que comme ça a été dit par Nourchen, souvent l'outil c'est vraiment un tiers de votre parcours et vous avez peut-être pu noter que souvent, il n'y a pas de réponse aux sollicitations. Il faut être référencé sur le site de confiance. Donc, il faut comprendre quel impact ça a sur votre business. Donc, tous ces mécanismes, il faut que vos équipes puissent aussi travailler en fait différemment. L'humain, la place de l'humain dans tout cet univers est vraiment très importante et elle évolue aujourd'hui rapidement et elle est vraiment au début du processus, c'est-à-dire vraiment bien donner le cadrage, bien positionner ce que vous voulez faire. La production peut se faire en grande partie par les outils numériques grâce aussi à l'intelligence artificielle et l'humain, vos responsables export, managers export et même le dirigeant se trouve vraiment au contrôle qualité parce qu'après vous devriez aussi contrôler, regarder, qualifier pour valider toute cette démarche si ça vous correspond ou pas pour pouvoir être en mode vraiment agile. Voilà. Merci beaucoup Olga et merci à toutes nos intervenantes et à tous nos participants. Pour terminer, on vous envoie un sondage de satisfaction auquel vous pouvez répondre. On vous donne notre prochain webinaire, ce sera le 28 mai, c'est ça, alors très différent, hein, on est sur les outils d'optimisation de l'activité pour les artisans et les commerçants, donc c'est assez différent, mais on essaye de varier les sujets, mais en tout cas, on espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres actions sur l'export parce que voilà, après tous ces conseils et le témoignage de Cynthia, ça semble possible pour beaucoup d'entreprises en France. Donc, on espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses et vous pouvez télécharger la présentation. Nous mettrons en ligne à la fois le replay du webinaire et la présentation sur le site France Num. C'est sur une page qui s'appelle Webinaire France Num où vous pouvez retrouver toutes ces informations. Un grand merci à vous tous, à vous toutes et à très bientôt.